Nous allons plonger dans la thématique dénommée autour du net. Et avant tout, nous devons savoir c'est quoi les points net ou bien les .net. Vous allez savoir que les .net, c'est un environnement ou bien une plateforme de développement des applications web, mobiles et desktop. Quand je dis application web, mobile ou desktop, je pense que vous me comprenez. Une application desktop, c'est quoi, monsieur? Une application desktop, c'est l'application qui est utilisée dans. Voilà, c'est une application utilisée sur un ordinateur portable, si je peux le dire. Donc, vous n'avez pas à vous connecter pour l'utiliser. Par exemple, des applications développées dans VBA, ce sont des applications qui sont desktop. Donc, vous les utilisez localement. Et cette technologie, c'est une vaste technologie. Pourquoi je dis vaste? Parce que, d'abord, elle est multiplateforme. Et j'ai déjà évoqué le point de multiplateforme, c'est qu'elle utilise plusieurs plateformes, hein, notamment les web, les desktop et les mobiles. Je suis là pour présenter. Bon, je suis là pour vous présenter une communauté de développeurs qu'on appelle MLSA. Si vous avez déjà vu ce logo ici, quelque part, bien sûr, vous l'avez vu sur mon t-shirt, il est aussi sur les affiches. C'est une communauté de développeurs qui existe dans le monde entier. Et ça existe aussi à Bukavu, au site Kivu. Ça veut dire tout simplement Microsoft Learn Student Ambassadors. Voilà. Je veux passer. Microsoft Learn Student Ambassadors, comme je l'avais dit, c'est une communauté de développeurs. Pas seulement développeurs, aussi communauté de développeurs étudiants. Comme vous l'avez vu, Microsoft Learn Student Ambassador. Là, nous avons quatre mots qui sont là. Nous avons d'abord Microsoft et puis Learn. Microsoft Learn, c'est une plateforme en ligne, qui propose des cours en ligne. C'est une plateforme de Microsoft qui propose des cours en ligne. Là, vous pouvez apprendre le Python, vous pouvez apprendre l'HTML aussi, Yana. Vous pouvez apprendre les C#, vous pouvez apprendre aussi les Microsoft Office là-bas, les Word, les Excel, le PowerPoint. Donc, Microsoft Office tout entier, vous pouvez apprendre. Et merci beaucoup pour la parole m'accordée. Je m'appelle Clément Kilundu. Je suis un étudiant ambassadeur de Microsoft, comme John l'a dit. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les points net. Next. Alors, c'est quoi les points net? Merci. Alors, les points net, c'est une plateforme de développement gratuite, multiplateforme et open source permettant de créer de nombreux types d'applications. Next. Maintenant, on va voir les langages de programmation du point net. Comme j'ai dit, le point net, c'est un écosystème. Il a beaucoup de technologies. Alors, il utilise 3 langages de programmation. Il utilise le VB.net, c'est l'ancien langage de programmation populaire du point net. Il utilise également le langage ici, on appelle ça F#. Il utilise également les C#. Mais C# est le plus populaire des 3. Next. Voilà. Maintenant, le développement web avec le point net. Bon, elle est partie ici. Il y a quelqu'un qui va en parler trop. Mais moi, je vais juste parler en passant parce que je crois mon ami ici va entrer en profondeur. Maintenant, en point net,
nous avons la technologie web appelée ASP.NET. ASP.NET, c'est une technologie web qui est full stack. Maintenant, dans ASP.NET, nous avons d'autres technologies qui tirent un fonctionnement dans ASP.NET comme les Blazor, les Razor Pages. Ce sont des frameworks de développement web que nous avons dans .NET. Next. Maintenant, on va voir aussi les développements desktop en .NET. Et en .NET, nous avons le Windows Form qui vous permettent de créer des applications Windows, du mobile et du multiplateforme en .NET. Les mobiles, c'est quoi? La programmation mobile, c'est créer des applications qui fonctionnent dans les téléphones. Différemment de la programmation web, différemment de la programmation desktop. La programmation desktop, c'est créer des applications qui fonctionnent dans l'ordinateur seulement. La programmation web, c'est créer des applications qui tournent seulement sur le web. La programmation mobile, c'est créer des applications qui fonctionnent seulement dans les téléphones. Alors la programmation maintenant multiplateforme, c'est maintenant créer des applications qui fonctionnent sur toutes les plateformes avec une seule base de code. En .NET, nous avons ces trois types de technologies. Là, nous avons Xamarin. Xamarin, il crée seulement des applications pour Android et iOS. Donc lui, il est uniquement mobile. C'est-à-dire, lorsque vous créez une application Xamarin, ça va seulement se compiler en Android et iOS. Maintenant, Xamarin a été abandonné en 2016 par Microsoft, c'est-à-dire à partir de 2016, Microsoft ne code plus sur Xamarin. Donc, Microsoft ne propose plus de mise à jour sur Xamarin. Et en 2017, maintenant, on a amené le .NET MAUI. Donc, le .NET MAUI a remplacé Xamarin. Alors, le .NET MAUI, ça veut dire quoi? MAUI là-bas, c'est une abréviation. Ça veut dire Multi-Platform App User Interface. C'est-à-dire, c'est une technologie qui vous permet de créer des applications multi-plateformes. Et comme ça dit, c'est Multi-Platform App UI. UI, c'est-à-dire User Interface. Donc, vous créez seulement des interfaces utilisateurs. C'est-à-dire, c'est pas back-end et front-end. On peut dire que c'est seulement front-end. Parce que c'est UI. Maintenant, pour intégrer le back-end dans MAUI, il faut maintenant utiliser C#. Vous allez créer, je crois, des bases de données. Vous allez connecter vos bases de données à vos applications MAUI, ainsi de suite. Maintenant, à partir du .NET, à partir de la version .NET 8, on a maintenant amené l'application, donc la technologie Blazor Hybrid. Maintenant, Blazor Hybrid, c'est une technologie multi-plateforme. Il crée des applications pour Android, iOS, Mac, Web et Windows. Alors, la grande question que nous nous posons donc dans cette conférence est la suivante. Est-ce que l'IA peut offrir des recommandations personnalisées aux étudiants par rapport au profil qu'ils présentent? Il est vrai que faire un choix n'est pas toujours facile, hein? Ou bien je peux dire, faire un choix, c'est facile. Par contre, faire un bon choix n'est pas toujours facile. Nous pouvons tous faire un choix, mais il n'est pas évident que le choix que nous allons faire sera le bon choix. Et d'habitude, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs choix ou de choix que nous avions eu à opérer dans le passé.
Et donc, il nous est important de nous poser la question, est-ce que réellement l'intelligence artificielle peut nous aider à opérer un bon choix? Et c'est surtout un choix dans le cadre de l'orientation universitaire. C'est ça en fait la problématique. Alors, nous pouvons mettre en évidence ce problème. Il y a quel problème en effet? Premièrement, il y a un manque d'informations. Lorsqu'on veut commencer l'université, on n'a pas assez d'informations sur les filières. Qu'est-ce que ça exige? Qu'est-ce que ça exige en termes de compétences pour faire telle filière ou pour réussir avec brio telle autre filière? Deuxièmement, il n'y a pas une cellule d'orientation dans la plupart d'universités. Dans le temps où dans des grandes universités, il existe une cellule qui peut aider les étudiants à être bien orientés par rapport à leurs intérêts, par rapport à leurs compétences. Et donc, pour nous, dans presque toutes les universités de la place, il n'existe pas une cellule qui peut accompagner les étudiants à faire un bon choix d'une option. Et enfin, il y a beaucoup de gens ont été orientés soit par les amis, soit par les membres de la famille, ou soit par l'influence de l'environnement. Tu t'es dit par exemple, Imasiku, intelligence artificielle Njuna Vuma, et moi je vais faire ce qui est à la une, sans pour autant tenir compte de ce que cela peut exiger en termes de compétences. Et donc voilà tous ces éléments, tous ces facteurs qui sont à la base ou qui constituent une cause qui peut faire à ce qu'on puisse être mal orienté. Et quand on est mal orienté, il en découle aussi des conséquences. Quand on s'oriente mal, il y a risque qu'on échoue, il y a risque qu'on abandonne les études avant qu'on puisse